Attention. Voilà. Venez, bonsoir. Désolé du retard. Je partage sur mes pages. Voilà. Parce que il faut que je te réponde, Lolo Boss. Je vais te répondre propre. Comme dans votre famille, vous vous attaquez à tout le monde sans direction. Je vais te servir ça, Lolo. Faut venir. Tina est ton égal, non? Maman Tina, c'est ton égal. Bipez-moi Lolo Boss. Je n'ai pas besoin de vues. Hein. J'ai besoin de Lolo Boss. C'est de toi que j'ai besoin. Tu insultes Tina comme c'était ton égal. Parce que tu as les petits gens qui t'envoient. Tu as les petits gourdiers, non? Attends. Attends, il faut que ça prenne. Ça ne prend même pas sur la page là, c'est pas grave. Je vais partager après. Tu manques le respect à une maman. Parce que non, selon toi, tu dis que tu as un nom qui sonne fort. Hein? Je vais te montrer que Guénon, la guénontologie, nous on n'a pas les noms qui sonnent fort. Mais le manque de respect là, j'ai ça multiplié fois 100. Je vais te manquer le respect propre. Attends, Maman Fitrata, arrête un peu de faire les filtres. Arrête de mettre les filtres quand tu fais tes directs. Viens comme nous. Moi, j'ai pas besoin de filtres. Que je sorte même comme le gorille, je m'en fous. Lolo pute, que je sorte même comme le gorille, je m'en fiche. Je te dis ce que je pense. Tu n'es rien. À moi, une pauvre chose comme toi. Qu'est-ce qui se passe avec mes comptes là? Où est passée la solidarité entre nous? Entre nous, aujourd'hui c'est chaud, aujourd'hui c'est grave. Dieu pour tous. Allez m'appeler Tina. Allez m'appeler Tina. C'est ton égal? Tu sais pas respecter les aînés? Lolo pute, on ne t'a pas appris dans ta famille des Makosofa là à respecter les aînés. Tu sais pas respecter les aînés. J'ai pris la peine pour une fois. Attendez-moi un peu, je vais annuler les personnes qui me demandent d'accepter les demandes. J'ai pris la peine. Vous savez, moi je n'attends pas le nombre. Lolo Guénon, pour une fois, mamie, j'ai pris la peine d'écouter ton direct du début jusqu'à la fin. J'ai compris à quel point Lolo Guénon, tu es tellement incohérente. Guénontologue, je dis, j'ai vu l'incohérence sur toi. Tu appelles une maman. Je vais te donner la genèse. Il y a de cela quelques mois avant que sa fille ne décède. Ton frère Makoso a commencé à tirer sur Tina Glamour. Parce que quand tu es venu, tu as commencé à faire la genèse. Genre comme s'il y a des moutons sur Facebook. Parce que dans tes histoires de guénoya là, il y a tellement de moutons qui t'accompagnent comme des emboucs. Quand ton frère a commencé à tirer sur Maman Tina, je ne t'ai pas vu faire un direct. Mais quand c'est des inconnus qui tirent sur Maman Tina, là on te voit sortir avec ton corps 44 grammes. Comme tu es os partout. Tu sors comme 44 grammes. Maman Tina. Aujourd'hui Lolo, il a fallu que Tina te pince seulement un peu pour que tu montres ton vrai visage. Pour que tu montres ta vraie facette. Pour que tu entres dans sa famille, son intimité et tout ce qu'il y a. Soit disant que tu as contacté ton avocat, ton bagnere. Lolo pute, ton maudit dans ton avocatisme que tu as convoqué. Tu dis avoir une licence, ou c'est toi là même que tu as dit que tu as une licence. Ta façon de s'exprimer ne montre pas une femme qui a une licence. Avec tes dents qui sont larges comme ça, là, comme le clitoris du chameau. Tu te places. Tu dis carrément que allez m'appeler Maman Tina, allez m'appeler Tina. La vieille Tina. La vieille Tina a fait 3 enfants avec 2 hommes. D'accord? Il faut que je te donne d'abord la juge. Quand tu viens clasher Tina, il faut comprendre que vous n'avez pas le même palmarès. Et vous n'aurez jamais le même palmarès. Tina a eu 3 enfants avec 2 hommes. Même dans son plateau de striptease où elle partait se trémousser là-bas, les 2 hommes ont vu Tina. Pendant qu'elle était jeune, belle et fraîche. On l'a dotée. On l'a mariée.
On l'a pompé comme ça, là, 3. Toi qui es la plus gentille de Facebook, la plus vulgaire de Facebook, la plus maboya, la plus sapac de Facebook, tu te permets aussi de répondre à Tina parce qu'un jour, tu as donné un yako à Tina. C'est pour ça que je vous ai dit ici sur Facebook. Méfiez-vous des personnes qui viennent vous montrer l'apparence de ce qui ne sont pas. Les marcosputes, c'est les gens que quand ils t'aident, l'aide devient du chantage. Quand l'aide devient du chantage, ce n'est plus de l'aide. Tu dis carrément que maman Tina te court derrière à cause de ton argent. Tu as quel argent? Guénon, tu as quel argent? Dans ton entreprise d'eau de Javel que tu nous vends là, c'est là où tu dis que tu as de l'argent. Dans tes biens imaginaires que tu nous montres, jusqu'à ce que tu dis qu'un Américain camerounais a pu t'épouser. Montre-nous la photo. Toi qui es maman a montré tout. Maman a prouvé que j'ai réussi. Si un Camerounais, si mon frère Cam avait réussi à t'amener devant monsieur le maire, Lolo, avec ton tapage que tu fais là, avec ta bouche qui est comme les chambres salons d'Abobo Plateau, avec ton visage qui est comme le caterpillar, tu devais venir nous montrer que tu t'es marié. Lolo pute, tu vas insulter Maman Tina, tu dis carrément que oui, si Maman Tina est devenue propre 2-3 jours, c'est à cause de ton tcha. Tu fais quel tcha? La femme qui fait le tcha, Lolo, prends le soupalin, tu fais comme cela. Tu enlèves le pistache que tu mets sur ton visage. Tu ressembles aux vieilles chouettes qu'on maquille quand ils sont dans leur cercueil. Lolo, tu ne ressembles à rien. Tu es laide comme les hommes qui vendent le charbon au marché d'Adjamé. Regarde-toi qui parle à Tina. Jusqu'à tu fais la rue comme ça, avec ta bouche comme qui veut péter. Tu t'es regardé. Tu t'es regardé. Regarde Tina dans sa jeunesse. Regarde-toi dans ta vieillesse. Le corps, tu n'as pas. La chair qu'un Camerounais peut attraper, la chair. Il baise la chair est où? Lolo, viens nous montrer la chair. Tu as les fesses. Le contreplaqué que tu as derrière, tu appelles ça fesses. Tu peux comparer tes fesses et les fesses de Maman Tina. Lolo, Maman Tina a eu 3 enfants avec 2 hommes. Toi, tu as 5 enfants avec 16 pères. On peut avoir 16 enfants. On peut avoir 5 enfants avec 16 pères. Viens nous donner les différents noms des pères de tes enfants. Tu es incapable de donner les noms des pères des enfants. Tu es là, oh, j'ai réussi, je suis une chef d'entreprise. Ton gros cul dans ton chef d'entreprise, le gros cul de ta maman, tu n'as aucun respect, tu n'as de respect pour personne. Parce que si tu es arrivé jusqu'à manquer du respect à une dame que tu appelais Maman Tina Yako, une dame que tu as respectée, une dame que tu as défendue, même si la dame te fait quoi? Lolo, ma mère était dure de caractère, mon père était quelqu'un de pédagogue. Ma maman était quelqu'un de dur de caractère. Ma maman était rigide. Mais pour rien au monde, si tu manques du respect à Tina, ça veut dire que même à ta bordel de mère qui t'a mise au monde, tu peux manquer du respect à ta bordel de mère. Parce que tu as montré cela aujourd'hui à Mondio Vision. Et je vois le perroquet. Le perroquet ne t'a pas dit que toi, ta place n'est pas devant les feux des projecteurs. Tu sais que monsieur Makoso, je ne sais pas quand ton père baisait ta mère, parce qu'il faut que je te dise les mots crus pour que tu comprennes. Je ne sais pas, Mimi Beauté, quand ton frère baisait ta mère, je ne sais pas où c'était l'esprit de la laideur, où c'était le caterpillar qu'on avait mis, parce que ta face est formée comme le coup de poing. Mimi, ta face est formée comme ça. Tu as le visage est compliqué, comme un téléphone rempli de plusieurs codes. Tu as un visage dur comme le pangolin. Tu n'es pas facile. Être la vraie femme, Mimi. Quand tu viens, tu t'assois, tu fais le perroquet. La vraie femme, ses cheveux commencent ici. Toi, ta part de cheveux commence au milieu de la tête. Tu as vu ça au Sutina, où tu vas venir faire le perroquet. Mimi Beauté. Ta part de cheveux qui commence au milieu de la tête, personne ne parle. Quand Maman Tina dit que prends le pot pour aller démêler les cheveux racés quitte des enfants de Lolo Guénon, tu ne peux pas d'abord prendre toi-même les mêmes produits pour aller tirer tes cheveux qui sont un sur la tête. Tu mets les greffes pourquoi? Bien naturel. Elle était venue ici à mes chers frères et sœurs. Là, voilà, quand sa sœur parle, elle fait comme ça. Tu ne sais pas parler le langage des sous-muets. Tu as menti si ton frère dit que leur frère qui a les vestes SIA, les vestes qu'on jette les shit au marché d'Adjamé, ton frère a dit que tu étais marié avec un juif, non? Mimi Beauté. Viens parler araméen avec moi. Parce que moi, je parle très bien araméen. Viens parler araméen avec moi. Tu es marié avec un juif. Toi qui as les fesses comme la viande de boucané. Toi qui as l'aide comme la gouttille décomposée dans la marmite. Tu peux parler, que tu dis que tu parles araméen. Un juif peut te prendre et te mettre dans la maison. Avec ton appareil seconde main là. Le juif peut te prendre de Bibi Beauté. Je t'ai pas déjà dit que ta place n'est pas sur Facebook. Ta place n'est pas à faire le perroquet. Ta place est dans la cuisine. Ce n'est même pas dans la cuisine, c'est dans la cave.
Tu dois te cacher dans la cave. Avec ici comme ça, les aisselles qui ont la chair. Les aisselles qui ont la viande. Tu as déjà vu les aisselles avec la viande où? Lolo, quand tu veux parler à Maman Tina, viens naturel. Montre-toi l'état naturel. On veut voir les vergetures qui sont dans les cuisses de Mimi Putsch, comme les fruits de KFC. Qu'elle vient, c'est sa tête qui sont comme les cloches de la cathédrale. Vous parlez à qui? Vous insultez qui? Parce que tu n'en as pas d'enfant qui peut te répondre. Jusqu'à tu prends les exemples en disant carrément que, Carla, ma chérie, dans chaque famille, à un moment donné, l'enfant se rebelle contre son père, contre sa mère. Ça arrive. Ça arrive. Ce n'est pas un manque d'éducation. Ça arrive quand l'enfant s'émancipe. Quand l'enfant atteint la puberté. Qu'il dise à sa mère, maman, tu m'agaces. Maman, j'en ai marre de toi. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant le pense au fond de son cœur. D'accord? Tu prends ces petits adjectifs pour venir qualifier Tina d'être une mauvaise mère. D'être une mère indigne. Toi, tu as donné quelle éducation? Donne l'éducation à tes enfants. Jusqu'à ce qu'ils arrivent à un certain âge. Et tu vois comment l'enfant décède avant de venir te placer. Dit que Tina Glamour, je peux te répondre. Quand tu dis que tu avais du respect pour Tina, tu pouvais l'ignorer. Parce que tout le monde ici sur la toile sait comment Tina fonctionne. Tout le monde sur Facebook, même dans sa propre famille, sait comment Maman Tina est. Sait comment Maman Tina fonctionne. Connaît le caractère de Maman Tina. Alors quand tu connais le caractère d'une personne, il est inadmissible que tu te lèves et que tu t'attaques avec la personne. Ça veut dire qu'au fond de toi, tu gardais les balles sur cette personne. Que le moment venu, tu viendras l'écraser sur Facebook. Alors Lolo pute, je vais te montrer que Tina a des enfants. Même si Arafat vivait, je te pose la question, guénontologue. Si Arafat vivait, malgré les écarts qu'il avait avec sa mère, Arafat pouvait un jour se permettre de manquer du respect à sa mère. Si sa fille Kala vivait, en aucun moment sa fille ne pouvait permettre qu'un non-name ou une tierce personne, une laide de choses comme toi, se permet de manquer du respect à sa mère. Tu manques le respect à Tina parce que tu n'en as personne pour la défendre. Tu manques du respect à Tina parce que tu dis carrément que mes pages sont monétisées. Je donne à manger aux orphelins. Lolo, tu es ingrat, tu es imbu de toi-même. Tu oublies que la terre n'est que vanité. Tu oublies que tu n'es que vanité. Lolo, prends le point voix. Quand tu parles normalement, tu dois mettre la bavette, tu dois mettre le cache-nez. Parce que quand tu parles, ta salive sort trop. Tu as une large bouche, comme le clitoris du varan. Tu ne peux pas te permettre de prendre ta caméra et de venir sourire devant les gens. En faisant, tu fais le regard avec les cils qui sont comme le ventilateur. Enlève les cils. Lolo Guénon, enlève les cils. Ta maquilleuse là, tu sais que c'est Mimi qui te maquille. Ta maquilleuse là qui te remplit le pistache, la poudre, comme si tu lavais les cadavres, comme si tu étais croque-mort à la morgue de la Djamé. Il faut dire à ta personne là, à ta maquilleuse, de diminuer un peu le make-up. Tu dis que tu fais dans les cosmétiques. Tu mets le filtre, pourquoi? Moi, je suis une éclair de peau. Voilà mes doigts. Lolo pute, voilà mes doigts. Voilà mes doigts. Je suis une éclair de peau. J'ai pas besoin de faire le tcha. Mais toi, tu fais le tcha Lolo beauté parce que tu n'assumes pas ta couleur de peau. Parce que tu as un complexe de ton teint. Tu n'aimes pas ta peau noire. Tu te détestes, tu te hais. C'est l'occasion donc pour toi d'arrêter d'effrayer nos enfants sur Facebook. Parce que ne pense pas que quand tu fais tes directs là, le nombre d'abonnés que tu as, c'est forcément les personnes qui te suivent. Parce qu'il y a les mamans là, que quand tu fais ton direct, elles contrôlent que les enfants ne passent pas à côté. C'est pour ça que tu as le nombre de vues là. Parce qu'une maman normale ne peut pas accepter que quand l'enfant va te voir, l'enfant serait effrayé. Tu es comme des femmes qu'on prend pour aller effrayer les enfants aux funérailles. Tu ne ressembles à rien, tu n'es rien. C'est toi qui parles fort sur Facebook. C'est toi qui grondes fort sur Facebook. C'est toi qui va montrer que tu es plus insolent. Tu es plus insolente que qui? Tu es plus insolente que qui? Tu peux respecter Maman Tina, tu ne peux pas la respecter. Mais ta mère, tu respectes ta mère, non? Tu respectes ta mère comme tu es congolaise. Comme vous les Congolaises, vous êtes venus en Côte d'Ivoire pour venir dominer la communauté ivoirienne. Je vais te montrer que ça ne va plus se répéter. Tu vas prendre à respecter. Tu as dit que si tu lances un direct, tu lances non. Je vais lancer les directs tous les jours pour toi. Guénon, on va courir tous les jours sur Facebook. Tu lances, je lance. Tu insultes, Tina, je t'insulte. Tu as fait quel enfant? Une femme, quand tu dis que la dignité d'une femme, tu n'es pas une femme digne, tu es une femme indigne. Tu es une femme indigne. Et même si tu n'as pleuré derrière toi pour ton argent, tu as quel argent? C'est l'argent des clients. C'est l'argent des non-name comme nous qui te faisons la recette. Dans ton tchatcho de Javel que tu vends aux gens. Tu as quel argent? Tu es arrivé où? Tu es arrivé quand? Voilà ton frère avec ses églises imaginaires qui sont dans sa tête. Il veut dominer tout Facebook. Vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez faire ça là-bas dans les poils et le con de votre mère. Vous allez vous arrêter là-bas. Regarde-moi une chèvre comme ça.
Regarde-moi une chèvre de sacrifice. Elle se place carrément. Elle fait un direct de 2 heures de temps où elle fait les vidéos. Voilà Tina. Vous remarquez, un jour, j'ai défendu Tina. Hein? Un jour, j'ai défendu Tina. Tu attendais le moment. Lolo, je te connais. J'ai pris la peine de bien t'observer. Tu es quelqu'un de très stratège. Tu es quelqu'un de très stratège. Tu ne fais rien pour rien. Tout ce que tu fais est calculé. Et je veux dire à la Libias que les personnes qui vont détruire votre mouvement, c'est Lolo et sa sœur. Parce que je vois le danger à distance. Lolo a un esprit qu'elle aime dominer, qu'elle arrive quelque part. Il faut qu'elle montre que c'est elle qui est. Parce que tu as tellement galéré dans ta vie. Oui. D'ailleurs, tu n'as jamais menti. Tu as tellement galéré. Tu as tellement miséré dans ta vie que tu ne rêvais pas un jour arriver en France voir la neige. Tu ne rêvais pas un jour entrer dans un avion. Tu as oublié que tout ça, c'est les choses de la terre. C'est la vanité de la terre. Tu n'es pas une femme, Lolo. Tu es un déchet. Tu es une dernière. Tu as vu tes pieds? Tu as vu tes pieds tordus, tes pieds qui sont X là. Tu peux te mettre debout. Tina se met debout à son âge. Lolo, mets-toi debout. Tina se met debout. Tu peux laver Tina. Quand Tina trémoussait ses fesses dans les plateaux, tu sortais pas, tu escaladais par la fenêtre pour aller baiser les hommes dans les clubs de PMC. Voilà comment tu admirais Tina dans ta jeunesse. Et tu rêvais qu'un jour, demain, après-demain, tu vas lui faire ça dur. Mais tu as trouvé que Tina a des enfants qui l'aiment. Que ce soit bien, que ce soit mal, qu'elle fasse même tous les dégâts de la terre. Je suis avec Tina demain, je suis avec elle après-demain. Parce que si son fils vivait, malgré tous les intercations, les différends qu'elle a eu avec son fils, à chaque fois que sa mère était acculée sur Facebook, le frère Arafat a toujours pris sa caméra pour dire que c'est ma mère. J'ai le droit d'insulter ma mère, mais que personne ne vienne insulter ma mère. Tu insultes Maman Tina jusqu'à tu compares Maman Tina et la grand-mère d'Arafat. Lolo, tu es une sorcière. Lolo, tu es une mauvaise personne. Les gens qui te suivent ne voient pas la manipulation. Tu es une bonne manipulatrice cachée. Tu parles qu'elle n'a pas pu tenir un homme. Tu as tenu quel homme? Le premier, le viens on reste. Le gars qui t'avait mis dans la maison, il t'a pris dans le viens on reste. Le aide-moi à finir mon sac de riz. Il est où aujourd'hui? Il t'a pas jeté, il t'a pas abandonné. Est-ce que les hommes, est-ce que tu es le genre de femme que un homme peut te prendre jusqu'à ce que tu fais pleurer un homme? Lolo, tu ne peux pas faire jouer un homme. Guénon, tu ne peux pas faire jouer un homme. Tu ne peux pas baiser un homme joli. Tu n'as pas les formes. Tu n'as pas les fesses. Tu as le contreplaqué derrière. Regarde-toi, mets-toi. Lolo, fais le direct. Lève-toi un bon matin. Tu prends le soupalin avec l'eau de rose. Tu te démaquilles en direct, on voit à quoi tu ressembles. Les tatouages que tu as mis là, tu ne peux pas conserver tes vrais cils. Les tatouages que tu as mis là, enlève un peu les tatouages. Viens en mode naturel. Montre-nous ta beauté naturelle comme tu n'as fait les directs. Elle nous montre que je suis déjà une vieille grand-mère. Une vieille niaï, mais je passe encore sur le marché. Soit aussi une niaï, tu passes sur le marché. Parce que tu penses que tu as le maigre corps. Parce que tu es mince comme le macanjo, comme le poisson sec. Tu ne veux pas vieillir. Tu es déjà vieille. Tu es une vieille chouette. Tu n'es pas une jeune chouette. Tu es une vieille chouette des temps du Fouet Boigny. Tu es une vieille chouette des temps du Maquet en Côte d'Ivoire. Tu entends, non? Tu ne peux pas te permettre de manquer du respect à Tina. Tu n'as pas le monopole. Quels qu'en soient les problèmes que Tina a dans sa famille, quels qu'en soient les problèmes que Tina a avec ses frères et sœurs, ça reste sa famille. Parce que demain après demain, quand elle va rendre l'âme, on ne mettra jamais que Louise Makosso. On mettra la famille de Tina. Tu ne vas jamais figurer. Tu manques le respect à une maman qui vient de perdre son enfant. Aucun respect, aucune dignité. Soit disant que tu sortais d'une émission et c'est là où tu as appris que tu as fait une vidéo, tu as enregistré la vidéo, tu attendais cette occasion. Mais pourquoi quand ton frère manquait du respect ici à Tina plusieurs fois? Louise Makosso pute. Quand ton frère a manqué du respect plusieurs fois à Tina, tu n'as pas dit à ton frère d'arrêter. Donc, avec Makosso, tu as le droit d'appeler Makosso par derrière et dire à Makosso que non, Makosso, voilà. Mais comme c'est la maman d'une autre personne, comme elle, on l'a cueillie dans un arbre, comme Tina, on l'a ramassée en route, tu peux te permettre de prendre ta caméra et l'insulter Tina comme une vulgaire chose. Tu as fait quoi dans ta vie? Tu as réalisé quoi? Tu dis que tu es une femme, Laisse-moi les bagues que tu es parti ramasser là-bas. Hein. On connaît comment ça s'est passé. Hein. Tu peux payer les bagues là-bas au marché d'Adjamé, tu mets sur le doigt, tu dis que je suis marié. Toi, Lolo, avec le gros dos qu'on connaît là, si un homme te mariait, mais attends, c'est que Facebook respire. Si un homme même venait faire, une femme qu'on a dotée, regarde-moi une Lolo putain, elle dit qu'on l'a dotée. Qu'elle a été mariée, on t'a doté où? On dote les femmes en Côte d'Ivoire avec le carton de Makiro. Elle dit que mes chers frères et sœurs,
Cette bordel l'a raté, cette bordel raté, cette raclure de mur. Elle dit qu'on l'a doté. On t'a doté avec un carton, hein, un carton de maquereau. Avec une demi-boîte de sauce graine. C'est avec ça qu'on a doté Lolo. Hein. T'as doté où? T'as doté où? Montre-nous le Camerounais qui est parti en Côte d'Ivoire. Il a dit que toc, 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 toc. Je viens doter la Guénon. Aucun homme ne te voit. Tu n'es pas présentable. Tu es comme le délestage. Tu ressembles au coup-circuit. Aucun homme ne te voit, Lolo. Tu pleures le mariage. Tu pleures qu'un homme te regarde, qu'un homme te fasse bisous. Et tes dents qui sont espacées comme la soutane de ton grand frère. Une famille de Dayton, une famille de mollusques, des nabots rejetés. Tu connais la route du Congo? Va au Congo. Tu peux parler en Côte d'Ivoire parce que les Ivoiriens sont un peuple hospitalier. Voilà. Tu as déjà vu quel Ivoirien s'assoit manquer du respect à une maman? Tu es une immigré. Rentre chez les moines en Boka. Va écarter. Parce que les Ivoiriens, Lolo pute. Quand tu viens parler de ta biographie, il faut d'abord regarder la femme ivoirienne. La femme ivoirienne est en forme. La femme ivoirienne n'est pas os. Tu as vu comment tu es comme la galette? Tu es os. Avec tes yeux qui tournent comme ça, comme le clitoris de la souris. Tu as vu à quoi tu ressembles? Tu as vraiment pris le miroir. Tu te regardes encore. Tu regardes un peu à quoi tu ressembles. Avec ton nez qui est comme pour Pinocchio. Moi, il y a deux choses qui viennent parler. C'est parce qu'on voit un sale perroquet qui ne connaît pas laver ses entrejambes. Le perroquet, avant de venir parler à Tina, va payer le cigare à la pharmacie. Tu frottes ici. Perroquet, quand tu veux parler à Tina, paye le sidéal. Mamie, prends le sidéal à la pharmacie, tu ouvres, tu fais comme ça. Tu frottes parce que tu ressembles à une femme frustrée qui n'arrive pas à jouir. Tu es constipé comme les ovules d'une vieille bordel qui n'a pas encore joué, ça fait 30 ans. Pas au supermarché, tu prends le cigare parce que quand on te regarde le perroquet, tu ressembles à une femme qui adore la masturbation. Tu aimes te masturber avec le concombre. Tu adores le plancton, le concombre. Tu aimes le plancton, mais tu as passé ta vie à payer les hommes en Côte d'Ivoire qui ne te connaissent pas. Qui ne connaît pas le perroquet qui parle à Tina. Prends le sidéal. Parce que tu as un manque de sensations fortes. On sent les femmes que quand on baise, le courant ne t'a jamais frappé. Le perroquet, le courant ne t'a jamais fait... Jamais le courant ne va te frapper. Tu es un roupéro, le perroquet. Tu es la roupéro de Lolo pute. Le courant ne te frappera jamais. Tu cherches les sensations fortes. Tu cherches qu'on te baise, tu jouis. Tu peux pédaler un homme de perroquet. Quand tu viens parler à Tina, une sapa comme toi. Quand tu viens parler à Tina, tu peux t'asseoir sur le plancton, tu pédales le perroquet. Comme tu es grasse là, comme Boubou le méchant, tu ressembles au Michelin. Tu peux t'asseoir sur le mangala, tu pédales le mangala, tu pédales la bite, on voit. Tu parles à Tina. Tu fais l'interview sur Tina. Tina a pédalé le bangala de 2 hommes. Elle a eu 2 enfants beaux, mignons, frais, qui sont décédés. Tu as pédalé quel bangala? Tu n'as pas honte de venir en France et être la lèche-botte, être le lèche-cul de ta soeur. Va monter le goyavier, le perroquet. Tu as manque de jouissance. Tu as manque de sensations fortes. Tu peux grimper le goyavier. Le perroquet, tu peux tendre les pieds. Le perroquet, tu peux tendre les pieds. Tu es sportif. Tu peux grimper le goyavier, le perroquet. Une femme que quand on baise, on est obligé de la baiser au cimetière. Un homme peut te baiser dans une chambre d'hôtel. Le perroquet. Un homme peut te couiller dans une chambre d'hôtel, tu jouis. Tu es le genre de femme qu'on prend pour aller baiser au cimetière. Parce qu'aucun homme ne peut t'amener dans une chambre d'hôtel. Parce que ton clitoris sent comme la viande pourrie. Ton clitoris sent comme le poisson. Enlève ton caleçon, le perroquet. Nous, on a vu maman Tina en lingerie. Oui. Plusieurs fois le perroquet. Mimi Beauté. Plusieurs fois, nous avons vu maman Tina en lingerie. Les entrejambes sont claires. Ça donne l'envie d'embrasser. Toi, tu es sur en train de mettre le gros gandoura de maman Namachala. J'ai dit, c'est Evidéo qui t'a cadoté son gandoura de la poisse. Quand tu le fais pas, tu prends toujours le gros gandoura. Les cheveux d'une femme commencent ici, au milieu de la tête. Tu pars quand en Tunisie. Le perroquet. Tu pars quand en Tunisie mettre les extensions des cheveux, que tes cheveux aussi commencent comme les cheveux d'une jeune fille. Avec les mon vieux qui sont ici, là, que le goudron est passé. Le perroquet, tu as vu tes mon vieux, tes cheveux font peur. Ton visage fait peur. Et tu as les dents cassées. Tu es en France, tu ne vois pas le dentiste. Oui, nous sommes à combien de milles de parterre? Voilà la vie d'une femme. Voilà la vie d'une grande sœur. Aucun exemple. La famille qui ne peut pas donner un exemple sur la toile. Voilà donc l'éducation de ta bordel de mère. Louise Makoso pute. Voilà l'éducation de ta mère. Oui. Arafat manquait du respect à ses collègues artistes. Arafat manquait du respect à ses frères du même lobby. Arafat ne traversait pas pour aller manquer du respect aux mamans des autres, jusqu'à entrer dans leur famille, s'initier dans leurs intimités.
Toi, tu les fais en vertu de quoi? Parce que tu es qui? Parce que tu es quoi? Parce que cette femme n'a pas d'enfant qui peut te répondre? Parce que ses 2 enfants sont décédés? Si ses enfants vivaient, tu pouvais parler à Tina? Viens me répondre. Lolo, tu as dit que tu es malpoli, non? Je vais te montrer que moi, je suis né dans les quartiers difficiles. Je suis double fois plus malpoli que toi. Ce n'est pas le fait que tu t'assois, tu dis, je suis. Quand tu parles, on ne comprend rien de tout ce que tu dis. Parce que tu as les fuites de paroles qui sortent dans tes dents espacées comme la jupe des sœurs. Tes dents qui sont espacées. Regarde, les femmes ivoiriennes, la vraie femme ivoirienne, la guénon de Lolo pute. Écoute-moi quand il te parle, fais vite. Viens m'écouter. Les vraies femmes ivoiriennes, quand tu regardes la brèche est bien centrée. Toi, ta brèche est évasée. Tu ne vois pas un dentiste? Aucun Camerounais ne peut épouser une femme qui a les brèches évasées comme ça. Les brèches édentées. Toutes les dents sont espacées. Ta mère mangeait quoi pour te mettre au monde? On a vu Arafat, hein? Tu sens que maman Tina mangeait la sauce doublée. Elle mangeait la sauce graine. Elle mangeait copé. Elle préparait placali à la loco. Elle mangeait bien qu'elle était enceinte. Toi, on sent que ta mère avait elle était en carence de nourriture. Pas moi une esclave affranchie qui se place sur Facebook qui vient parler à Tina. Tu vois Tina en quoi? Tu vois Tina où? Regarde ton visage. Tu ressembles à une momie, vieille chouette momie des anciens pharaons. Tu as vu à quoi tu ressembles? Et ton nez qui est comme le feu rouge. Regarde-toi. Tu ressembles à l'autostop. La beauté, tu n'as pas. Dieu t'a tout refusé, que même le poids qui est gratuit. Lolo Guénon, même le poids qu'on ne paye pas, le poids gratuit. Dieu t'a refusé le poids. Va prendre le poids. Va prendre le poids, Guénon. On voit à quoi tu ressembles. Tu es qui peut manquer de respect, mais ça ne fait même pas 1 mois, Lolo pute. Une mère vient de perdre son enfant. Tu t'assois, tu manques du respect comme ça? Non, mais tu es exagéré, ma grande soeur. Non, mais tu es exagéré. Même pas 1 mois, quelqu'un perd. Tu ne connais pas la douleur, Lolo. Tu ne connais pas la douleur de perdre un enfant. Quelqu'un perd un enfant, même pas 3 mois. Même pas 3 ans. Elle perd 2 enfants en l'espace de 2 ans. Tu dis carrément que tu avais du respect pour cette maman. Tu avais du respect pour cette maman. Tu ne pourrais pas l'appeler en inbox ou dire que ouais, maman Tina, même si je t'ai fait quoi, pardonne-moi. Même si je ne t'ai rien fait, pardonne-moi. Tu te lèves parce que certains membres de sa famille qui sont dans le aide-moi à détester t'ont contacté pour lui dire que comme c'est toi qui es la suprême des réseaux sociaux, va manquer du respect à notre soeur. Oui, je suis sûr. Parce que c'est que toi, tu es dans le aide-moi à détester caché. Tu es dans le et c'est toi qui vas finir la Libias. Je te vois venir, Lolo. Je te vois venir. C'est toi qui vas dissoudre la Libias. Ton esprit de domination que tu as vu. Regarde-toi. Regarde-moi un déchet qui parle avec tes habits qui sont comme les femmes veuves. Regarde-moi un déchet. Hein. Regarde-moi tout ce déchet qui se permet de parler. Tu peux jouir. Un homme. Je dis que quand tu te regardes, Lolo, tu regardes Mimi. Vous pouvez jouir. Les hommes vous font jouir. Les hommes vous font jouir. On sent que tu es le genre de femme qui... Tu te mets que comme ça devant ton téléphone. Hein. Tu es le genre de femme qui se met que comme ça là devant son téléphone. Lolo. Voilà comment tu te mets devant ton téléphone. Quand tu vois les beaux gosses sur Facebook, la salive va te donner les infections au clitoris. Tu ne sais pas que la salive n'est pas bonne. Tu ne peux pas utiliser le gel. Tu peux pas aller à la pharmacie, tu utilises un gel. Si tu manques de gel, la guénon, voilà. On appelle ça que doux sommeil. Ça s'appelle que Mbinda Jeyamo. Quand tu n'as pas l'argent, tu peux prendre ça. Ça, on appelle ça que aphrodisiaque ngontuma. Ça là, ça s'appelle aphrodisiaque ngontuma. Tu prends comme ça là. Tu fais comme ça là. Comme ça là. Si. Avec ton clitoris qui est dur comme colo. Ton clitoris qui est dur, tu marches avec ton clitoris debout comme ça, les hommes te commandent. 5 enfants, 16 pères. Viens nous donner les noms des pères de tes enfants. Ton clitoris qui est dur comme colo, ton visage qui est difficile comme l'exercice de mathématiques, et ton clitoris qu'on commande, le clitoris est debout comme le ballet traditionnel. Prends comme ça la Lolo. Voilà toute ta vie, hein. Toute ta vie, voilà ça. Lolo pute. Ce n'est pas toi qui fais ça. Ce n'est pas toi qui garde la jeunesse ivoirienne. Tu es toujours comme ça là. Donc si je manque, montre-nous comment tu joues. Guénon, montre-nous comment tu écartes, tu joues. Tu es toujours comme ça là, comme ta soeur. Tu fais comme ça là. Quand tu vois la photo d'un homme, tu vois ça. Tu rêves que le courant te frappe. C'est toujours comme ça que tes doigts vont avoir le panari un jour. Arrête de te masturber. Tu ne sais pas masturber. Tu ne sais pas masturber pour être épouse. Pour avoir 2 enfants. Pour avoir 3 enfants avec 2 hommes. Elle ne sait pas masturber. Arrête de te masturber. Tu te masturbes pour quoi?
Tu manques le respect à une maman, pourquoi? La mère t'a fait quoi? Qu'est-ce que la mère t'a fait? En toute honnêteté, est-ce que tu peux venir dire que oui, maman Tina m'a manqué du respect? C'est vrai. Elle t'a manqué du respect. Tu ne pourrais pas l'ignorer. Tu ne sais pas ce que c'est qu'ignorer une maman. Si tu respectais, comme tu respectes ta mère, je suis sûr que quand ta mère te manque du respect, tu ouvres la porte, tu préfères sortir et partir. Et revenir un autre jour quand son cœur est descendu. Pour dire, ouais maman, pourquoi est-ce que tu m'as manqué du respect la dernière fois? Maman, je t'avais fait quoi? Vous allez vous arranger. Je vous ai vu dans le passé, vous avez fait des vidéos de petits rigolades, C'était beau à voir. Pourquoi au jour d'aujourd'hui, tu viens te donner un spectacle? Parce que tu as plus de 4000 personnes qui écoutent ta bêtise. Tu te donnes un spectacle. Tu dis carrément que tu es prête pour elle. Tu peux être prête pour Matina. Tu peux être prête pour elle. Non, mais arrêtez un moment donné. Cette femme aussi a un cœur. Ne pensez pas que quand elle vient au devant de la scène, elle montre comment est-ce qu'elle est dure, comment est-ce que non, elle est insensible à la douleur. Elle a aussi un cœur. Son cœur lui fait aussi mal. Apprends à respecter. Si tu respectes ta bordel de mère qui est clouée dans la maison, apprends à respecter Maman Tina. C'est pas ton égal. Parce que tu as l'habitude de manquer du respect aux mamans des gens ici sur Facebook. Et tu te places carrément, tu dis oui, parce que ma page est monétisée, dès qu'on va me payer, je vais aller donner à manger aux orphelins. On n'a pas besoin d'apprendre ça. On n'a pas besoin de savoir ce que tu fais. Ça nous laisse à trancher. Ce que tu donnes, ce que tu ne donnes pas, on s'en fout de ça. Parce que c'est pas toi qui payes les factures de Tina. C'est pas toi qui payes mes factures. Et tu ne pourras jamais les payer. Je dis bien jamais. Certes, tu n'as jamais manqué du respect à Tina. Donc tu veux dire que Tina s'est levée un beau matin, elle a fini de filmer son tchoukrou. Donc, quand vous écoutez le direct de la Guénon, elle veut faire croire aux gens que Tina s'est levée un matin. Elle a fini de filmer son tchoukrou. Elle a commencé à sciencer que bon, je vais faire comment pour avoir l'argent. Si Tina veut l'argent, elle va aller tourner ses fesses. Si elle veut l'argent, elle va aller trémousser son clitoris. C'est son clitoris, c'est son corps. Elle fait de son corps ce qu'elle veut. Comme tu fais de ta chatte bancale ce que tu veux. Oui, c'est son clitoris. Elle peut se lever, aller trémousser ça où elle veut. Elle peut se lever, aller le vendre à qui elle veut. D'accord? Elle n'a pas besoin de toi pour avoir un yako. Elle ne t'a jamais demandé un yako. Elle ne t'a jamais demandé un pecto. C'est toi qui t'es levé pour aller la tenir au chantage. Que comme je vais te donner le yako, sache que demain après-demain, je te garde dans mon cacois. Tu essaies de sortir sur moi, je t'allume parce que tu es un pauvrelet. Toi, tu es plus pauvrelet que Tina. Tina a connu l'avion. Tina allait aux États-Unis pendant que toi, tu dormais à Bobo Platon, tu nioxais dans les kiosques de PMUC. Tu faisais les interquartiers de la baisse. Voilà comment un Magui d'un parti te ramassé, te mettre dans la maison. Avec la teigne que tu avais sur la tête. Tu as vu tous les coiffures que tu as fait sur Facebook. Jusque-là, tu ressembles à une vieille zangalewa. Porte les talons. Dommage, Lolo. Je t'ai jamais vu en talon aiguille. Chose curieuse, c'est qu'une pétasse comme toi, une sapate comme toi qui s'appelle Takatina, Tina porte souvent les talons aiguilles. Tu es la seule sur Facebook que j'ai jamais vu porter les talons aiguilles. Porte les talons aiguilles, on voit un jour. Si c'est pas les talons de la mère de Paloma que tu te pavanes souvent avec dans les soirées, les talons de Yaya Denis de Moni Seka, que tu tournes partout comme une chouette qu'on avait rapatriée. Tu es comme l'esprit de la mort, tu tournes partout comme le délestage. On te cherche, tu ressembles au certificat de décès. Si ce n'est pas ça, tu peux ressembler à quoi? Porte les talons d'une femme. Mets-toi en colosse. Tu te mets bien sans filtrata. Enlève les filtres. Fais les directs comme nous. Viens naturel comme nous. Enlève les filtres, Lolo. Montre-nous à quoi tu ressembles. Le cancer de la peau en train de t'éguetter. Tu ne te rends même pas compte. Avec tes scènes que tu as aux yeux comme les poches de sang. Regarde tes scènes. Regarde tes scènes. Quand tu fais les directs, tu es obligé de faire comme ça là. De tapoter. Tapoter. Parce que tu ne dors pas la nuit. Tu ne dors pas. Tu es comme le mauvais esprit. Tu es comme le mauvais esprit. Et tes narines qui sont évasées comme ça, comme les mâchoires des portes de l'enfer. Tu ne dors pas. Lui, on voit. Si tu manques les gars, contacte-moi. Je vais te trouver un gars qui a un gros bangala 3 veines. Ben, tu ressembles à un salope qui aime la grosse pine. Je vais te contacter un gros baiser qui va te donner un bangala 3 veines. Il va te nioxer correctement. Tu vas tourner ta tête comme ça, comme la chanson de Ma folie. Oh. C'est comme ça que tu fais. Donc, on te nioxe. Voilà Lolo Guénon, quand la niox, ma folie, ma tête est nyama, c'est comme ça qu'elle fait. Tu ne peux, tu n'es même plus. Donc, quand on te voit, tu ressembles aux femmes qui ne sont pas sensuelles au lit. Tu es trop du. Tu es trop sec. Apprends à être souple.
C'est pas le fait que tu ne sois là. Qu'il faut soit l'entendre. Je suis belle, tu avais d'abord une façon de parler comme si tu parlais au ralenti. On sent l'enfant qui devait sortir mongol. Dieu a fait grâce, il est sorti au moins avec une partie de son cerveau qu'on a gardé dans le placenta. Elle vient parler à Tina. Tu veux parler à qui? Tu veux parler à qui? Tu es le genre de femme qui est Lolo, ton clitoris. C'est comme le clitoris des bordels là que les lèvres vaginales ont lâché. Quand tu baises le clitoris, voilà comment ton clitoris fait. Et c'est pourquoi les hommes ne peuvent pas te légaliser, te mettre dans la maison. Parce que ton clitoris rit trop. Tu as le clitoris qui bave. Donc, tu ressembles au vrai bordel là qu'on a fini de gnoxer jusqu'à ce que le couteau a lâché. On te gnoxe. Voilà comment ton clitoris fait. Voilà comment tu fais. Voilà comment on te gnoxe le clitoris. C'est comme ça que ton clitoris fait. Tu as le clitoris d'une femme. Tes lèvres vaginales sont comment, Lolo pute? Pourquoi un homme prenne pour mettre dans la maison? Tes lèvres ciseaux là. Tes lèvres qui sont ouverts comme ça, là, comme la Sainte Bible. L'homme peut prendre le clitoris là, jusqu'à faire le cunilingus. Lolo, montre-nous comment est-ce que l'homme te fait le cuni. Guénon, viens nous montrer, quand tu parles à Tina, hein, 2 hommes ont fait le cunilingus à Tina. Tina a couché les enfants beaux propres. Montre-nous comment l'homme te fait le cuni. Même faire la pipe. Même faire la pipe, tu ne peux pas faire la pipe. Juste que tu es le genre que quand tu fais la pipe un homme, tes dents entrent toujours dans le mbangala, ça croque. Tes dents qui sont installées, ça mord le mbangala. Va voir un dentiste, on te met l'anneau. Et tes dents qui ont le pistache, tes dents qui ont la sauce couplée, tes dents là. Quand tu grattes, c'est le beurre de karité qui entre tes dents. Tu peux sourire comme une femme sans filtre. Montre-nous ta dentition. Je suis belle. Tu as mis les ventailles. Tu as mis les cils qui sont comme ça, là, comme une chouette qui est accrochée sur un arbre en train d'entendre la sorcellerie pour sa voler à minuit. Le clitoris qui rit. On peut te baiser à l'hôtel. Guénon, quand je vois celle-là, il fallait voir. C'est sa ménagère rentemplant. Elle avait une ménagère rentemplant aujourd'hui. Hein. Apporte-moi un peu un mouchoir là. Avec son dos qui est bossu comme le poisson bossu. La ménagère, vous avez remarqué la vidéo qu'elle faisait, il y avait une ménagère là. Il y avait une ménagère qui avait les cheveux comme ça. Tu ne peux pas faire les nattes à ta ménagère. Ça montre que tu exploites les gens. Tu exploites les gens. Tu es une madre, tu es une exploiteuse. Tu exploites les gens. La ménagère venait comme ça. Quand on demandait, quand le perroquet, comme il est interdit de s'élever, le perroquet n'arrivait pas à s'élever, il appelait que la ménagère apporte un peu. Voilà quand la ménagère tournait avec le vieux pain qui sent le sperme. Elle tournait comme ça. Elle tournait comme ça. Voilà comment la ménagère tournait. Elle tournait comme ça. Va le soupalin. Une tue. Une tue. Elle est là comme les danseurs de DJ Kanoudi. Il va là avec ses pieds qui sont plats comme la sole. Hein? Lolo, voilà le soupalin. Elle fait aussi. Voilà Guénon. Ah oui. Tu caches les scènes. Il fallait bien appuyer, non? Guénon. Il fallait bien faire. Tu appuies comme ça là. On voit. On voit tes doubles yeux, tes poches de sang que tu es ici là. Tu ne dors pas. Ton téléphone est toujours comme ça là. Une femme qui joue à toute heure. Le lit de Lolo Beauté, pourquoi elle le montre j'avais son lit? Parce que son lit a le plastique. Hein. Lolo pisse au lit. C'est une pisseuse. Pisseuse. C'est une pisseuse au lit. Lolo pisse au lit. Elle écarte le bonnet, elle pisse. C'est une pisseuse. Parce que quand elle dort, non, elle rêve que son mari de lui est venu la lécher. C'est comme ça qu'elle dort. Donc tu le dors, j'avais le caleçon. Quand tu dors toujours comme ça là. En position mari, couche-toi là. Donc voilà, en position mari, couche-toi là. Tu dors toujours comme ça. En position mari, couche-toi là. Le clitoris est toujours penché. Le clitoris de Lolo Beauté n'est pas droit. Mes chers frères et sœurs, la beauté qu'elle veut vous montrer sur Facebook, c'est la beauté de Jézabel. Son clitoris n'est pas droit, son clitoris est comme ça là. Son clitoris est comme le crochet. Elle n'a pas le clitoris droit, elle a un long clitoris. Lolo a le bite, elle n'a pas le clitoris, elle a le mangazor, elle a le mwangala, elle a un long bite. C'est elle qui gnoxe, c'est une koudje. Lolo Guénon, c'est une koudje, c'est elle qui gnoxe. C'est une double puce. Tu es parti bagarre avec une Zuno, pourquoi? Viens nous raconter la bagarre de une Zuno que tu as tourné que c'était le buzz. Parce que tu voulais aller la faire le lapage en cachette, en soudine. Quand tu as vu une Zuno, tu as vu le genre d'homme que tu rêves à voir. Tu as vu un peu un homme, tu as levé les seins, tu as levé les bobitons. Tu as dessiné Enus à un homme. Voilà pourquoi quand tu voulais la laper. C'est une vidéo qui est partie mettre la clé 14 parce qu'elle alors c'est la terminus de la page. Elle est toujours là avec son front qui fuit l'eau. Il vit zéro, elle a le front, elle est là. Ne fais plus les trucs à la télé, il vit, franchement, machallah. 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 Pardon à la télé, non. Quand tu viens souvent, cache ton front est trop ouvert.
Je demande, parfois j'ai souvent envie de suivre tes émissions, mais à un moment donné, quelqu'un me dit, oh mon, je dis que yé, malé, yé. Je commence à réveiller ma mère qui est décédée, mon père qui dit que yé, malé, c'est la légère de quoi, maman. Ton front est là, ton front est avancé, ton front est le fond de IV0, hein. Les cheveux commencent à tuer ici là, comme Mimi Beauté, ici là. Et les malheurs fait les renverser. C'est toi qui n'as pas le front. C'est toi qui sais les renverser. Tu cherches quoi, la nation? On t'a mis sur la télé pour aller frayer les enfants à la télé. Tu ne sais pas que la télé là où tu fais tes émissions là est suivie par les jeunes. Pourquoi tu veux effrayer tous les enfants de la télé ivoirienne? Pourquoi tu veux empêcher les enfants de voir ton émission? Tu n'es pas belle. Voilà donc les gens qui marchent avec la bande des bras cassés, des macosoputes. Voilà les personnes qui n'arrivent pas à leur donner des conseils. Il ne pouvait pas te dire que Tina a perdu 2 enfants. Même si Tina t'a manqué du respect, même si elle t'a fait quoi, ma chérie, attrape ton cœur. Attrape ton cœur. Ce qui est sûr, un jour, vous allez vous voir. Ne pensez pas que les personnes qui sont sévères, qui vous montrent l'apparence des personnes sévères, le sont vraiment au fond du cœur. Hein, où tu dis que c'est une mauvaise femme. Elle peut être plus mauvaise que toi. Toi qui donnes l'argent aux gens, tu les tiens au chantage. Elle peut être plus mauvaise que toi, Lolo Guénon. Parce que c'est ce que ton frère a fait ici à Bapoutou. Il lui a envoyé un présent. Aujourd'hui, le présent devient du chantage. Au point où l'enfant n'a pas de vie. Il veut dominer l'enfant sur tous les fronts. Et c'est la même chose que tu veux faire avec Tina. Mais quand ton frère est venu manquer du respect à Tina, dans les médias, dans les plateaux, les vidéos là sont encore sur Facebook. Si tu veux, je vais te copier-coller, je te mets ça sur Facebook. Quand ton frère a manqué du respect dans les plateaux télé, je ne t'ai pas vu sortir. Hein. Guénon, je ne t'ai pas vu faire des sorties, dire à Makoso que y a Makoso, il faut arrêter. Il faut arrêter. Tu viens, tu te lèves quand c'est les non-nèmes qui s'attaquent à Tina pour montrer que Tina, je t'ai soutenu. Pour que le moment venu, tu lui montres que j'étais ton couteau. Je voulais te taper d'eau. Tu as menti. Tu ne peux pas salir Tina. Parce qu'il n'y a pas encore une injure que Tina n'a pas encore entendue dans ses oreilles. Plus vous l'insultez, plus ça lui rend encore dur. Note ça très bien ce soir. Plus tu t'attaques à Tina, plus Tina devient encore difficile. Elle devient plus compliquée. Il n'y a aucune injure. Il n'y a rien que tu peux dire à cette femme. Elle est indigne. Ce sont ses enfants. Elle soit même la plus mauvaise, c'est pour elle, c'est ses enfants, c'est pas les enfants de sa mère. Sa mère a fait le mieux de lui donner l'éducation. Car Rafat s'entendait mieux avec sa grand-mère. Tu penses que moi je m'entendais bien avec mes parents? Je m'entendais mieux avec mes grands-parents. Parce que je trouvais que mes parents étaient difficiles. Quand j'étais adolescent, je trouvais que mes parents ne m'aimaient pas, que mes parents étaient difficiles. Alors je me confiais plus à mes grands-parents qu'à mes parents. Mais ça veut dire que j'ai détesté mes parents, que jusqu'à présent je pleure mes parents. Tu ne peux pas respecter une mère et tu veux qu'on te respecte. Tu veux faire proie au peuple, aux gens de Facebook que tu es un exemple. Tu n'es l'exemple de personne. Tu n'es pas une référence. Jusqu'à dire que j'ai diminué, j'ai cassé le rythme. Tu n'as cassé aucun rythme, Lolo pute. Tu n'as rien diminué. Tu as compris que si tu t'aventurais dans ce jeu, les femmes ivoiriennes étaient sorties pour te casser tes maigres pieds que tu appelles les pieds qui sont comme les crevettes. Voilà comment tu étais dosé seul. Parce que tu savais ce qui t'attendait. Redis encore manquer du respect aux femmes ivoiriennes, non? Pourquoi tu ne fais plus les vidéos? Tu dis encore manquer du respect aux femmes ivoiriennes. Tu les traites de pauvres lots. Parce qu'elles se sont assises sur toi. Tu as fui. Tu as fui la guerre. C'est de ça que l'histoire retiendra. Moi, une l'air de choses comme ça qui s'attaquent à une maman. Une femme endeuillée. C'est l'air de Lucky Luke. Tu ressembles à quoi? Parce que tu fais les produits agressifs. Deviens même blanche. C'est ça, c'est toi qui es née noire, tu veux mourir blanche. Si ce n'est pas les filtres que tu utilises, Lolo, viens, moi je te lance le défi. Le fils de Tina te lance le défi, même à 1 h du matin, réveille-moi. Je te montre en direct comment je suis. J'ai pas de scène, j'ai pas de rides, j'ai rien. Ma peau est soyeuse, ma peau est nickel. Déjà, je ne me pommade pas, j'aime pas me pommader. Je passe plus du temps dans la salle d'eau que me pommader. Parce que je n'aime pas, j'aime pas quand je termine de prendre mon bain et qu'une crème, même si elle soit hydratante, je n'aime pas qu'elle touche ma peau. Tu avais honte de ta couleur de peau. Tu ne peux pas être une référence. Ton frère Makoso qui ouvre la Bible matin, midi, soir, ne t'a pas dit que les gens qui se décapent la peau, là, Dieu les reconnaît pour le paradis. Ton frère ne t'a pas lu les versets bibliques qui parlent du décapage. Il ne t'a pas lu ces versets-là. Parce que tu ne t'assumes pas. Tu as lavé le teint de qui on a vu. Tu as fait blanchir la peau de qui on a vu.
Voilà les gens que tu as arnaqué l'argent ici, là. Qui t'ont revendiqué leur argent, 100 euros, tu étais incapable de leur rembourser les 100 euros. Tu as lavé le teint de qui? Quand tu dis que tu as lavé le teint de quelqu'un, viens sans make-up. Ce n'est pas les injections que tu prends. Hein. Je t'ai dit que regarde mes doigts. Guénon, regarde bien mes doigts. Il n'y a pas de kento ici. Hein. C'est sans filtre. Hein. Il n'y a pas de kento ici. Regarde bien. Il n'y a pas de kento ici. Regarde bien. Regarde bien. Regarde bien, Guénon. Il n'y a pas de filtre. Il n'y a pas de kento. Montre ta part. Sans filtre. Sans kento. Sans appuyer la luminosité de Facebook, on voit. Qui dans ta famille était clair de peau? Personne. Ton père était noir comme le derrière de la marmite qu'on a oublié au feu de bois. Ta mère comme ça, va t'occuper de ta mère, non? Tu viens insulter Tina Glamour, occupe-toi de ta mère qui est comme ça. Qui marche comme le soja, ta mère qui marche. Va piler le photo, tu mets dans la bouche de ta mère qui a les dents évasées. Ses dents qui sont terribles, et ses dents comme le pénis du cheval. Va piler le photo, tu mets ça dans la bouche de ta maman. Tu ne peux pas. Tu viens insulter la maman d'une personne. Tu viens insulter la maman de quelqu'un d'autre. Tu laves Tina comme si c'était un déchet. J'étais dans ton direct, mais j'ai cru que tu devais venir dans ce direct avec plus d'arguments, avec plus de véracité. Dis non, Tina, pour le respect que j'ai pour ma mère, si je te manque du respect, parce que tu l'as appelée Maman Tina. Tu oublies les bons moments que vous avez passés ensemble, Lolo. Mais tu es la championne à venir donner des conseils ici sur Facebook. Tu oublies les bons moments. Tu oublies que quand elle était au bas niveau, au bas moral, tu t'es levé. Même si elle a fait le Congo ça sur sa famille, tu es obligé de le dire. Tu as montré aux yeux du monde que tu n'es pas quelqu'un qui peut garder un secret. Tu ne l'es pas. Il en est de même pour ton frère. Il en est de même pour ton frère. Même si elle a dit quoi sur sa famille, même si elle a parlé de quoi sur sa famille, ça reste ta femme, sa famille. Toi, tu ne fais pas le Congo ça sur tes soeurs. Tu ne fais pas le Congo ça sur tes frères. N'est-ce pas, tu parles, non? N'est-ce pas, tu es la plus grande papato de la famille, non? Est-ce qu'une de tes soeurs est venue te verser sur Facebook? Parce qu'il y a les membres de sa famille avec qui elle ne s'entend. Parce que je t'ai vu citer les noms des membres de sa famille. Que hier, tu descendais sur Facebook. Hier, tu dénigrais sur Facebook. Demain après demain, quand ils vont descendre sur toi, tu vas venir les rappeler que souvenez-vous que j'avais lavé Tina à cause de vous. Parce qu'on sait comment tu fonctionnes. On sait comment tu fonctionnes. Tu es une girouette. Tu es une bipolaire. Tu n'es pas fixe. Tu n'as pas une route fixe. Alors moi, je te mets en garde, Lolo. Tu fais un direct, je fais un direct. Tu fais 2 directs, je fais 2 directs. Tu as dit que tu as l'énergie. Lolo, le 27 mars de cette année, j'ai 29 ans. On va voir qui aura les céphalées. Pour moi, pour donner l'AVC, c'est gratuit. C'est le médicament seulement qui est cher. On va voir qui aura les céphalées. Je vais te donner les céphalées dans Obaforce. Attends-moi, tape ma main. Tape ma main si elle te manque. Fais un direct demain. Je vais faire un direct le même jour. Tu fais un direct le lendemain, fais l'autre direct. Ça, c'était l'introduction pour te dire que ne pense pas que tu n'es seul. Tu as des enfants de partout dans le monde. Son aimé Arafat. Qu'Arafat soit bon, qu'il était bon, qu'il était dépassé de sa mère, qu'il insultait sa mère, même si sa mère était folle. Si on a aimé Arafat, on va aimer sa mère. Propre. Tu ne peux pas aimer l'arbre et tu détestes le fruit. Tu ne peux pas aimer le fruit et tu détestes l'arbre. Jamais. Tu ne peux pas le faire. Tu es mieux placé pour donner l'éducation. Tu sais comment chaque maman donne l'éducation à son enfant. C'est l'éducation de Tina qui a fait Arafat ce qu'Arafat soit là. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Et c'est l'éducation de ta bordel de mère qui a permis que tu manques du respect aux gens, sans frein. Ben, ta bouche partout. C'est l'éducation de ta mère. Parce que si ta mère t'avait donné une éducation, tu allais la fermer. Tu allais la fermer. Tu allais penser au regretter Arafat. Tu allais dire que même comme Tina s'est déshabillée sur Facebook, elle est montée sur la tête de son enfant. On a vu son enfant faire les selfies avec sa mère. Il a dit c'est ma mère. Rien que ça, Lolo pute, ça devait déjà te montrer l'exemple que si Arafat était là, qu'est-ce qu'il devait faire? Tu n'as pas pensé. Je ne viens pas faire la carte de la politique de l'autruche ici. Hein. Non. Je ne fais pas la politique de l'autruche. Moi, j'ai ma façon de fonctionner. Je ne fais pas les directs tout le temps. Je ne fais pas les directs. Parce que le clash, ce n'est pas mon dada. Mais quand tu t'attaques à quelqu'un que je considère, je te réponds. Je peux faire aujourd'hui, j'attends encore même 3, 4, 6 mois, je pars. C'est pas Facebook qui paye mes factures. J'aime plus à faire que rester sur Facebook. Les 1 ou les 30 minutes que je suis en train de perdre sur Facebook, je serai là en train de rédiger des rapports.
J'aime mieux à faire. Toi, tu n'as rien à faire. Toute ta vie, c'est Facebook. Tes entreprises sont dans ta tête. L'église de ton frère, où? Quand tu veux venir dire que tu prends la défense et tu dénonces, l'église de ton frère, où? Ton frère, quelle église? Tu ne parles pas de ça. Tes affaires de famille, tu gardes. C'est les affaires des familles des autres que tu exposes. Même si que sa fille est encore fraîchement dans le sol. Lolo, tu ne pouvais pas attendre qu'on dépose d'abord, que la terre même sèche. Tu ne pouvais même pas attendre que la terre sèche. Pourquoi tu te lèves alors maintenant tu dis que ok maman Tina, je te dois alors quoi la mère? Pourquoi tu viens m'insulter? Moi j'avais une manière souvent de manager ma mère. Il était très facile pour moi d'arnaquer mon père que d'arnaquer ma mère. Non, il était très facile. Mon père, ce n'était même pas compliqué. Il suffit seulement que je vienne avec un reçu de l'université. Il dit que papa, il faut ça. Même si c'est combien, il ne va pas regarder le chiffre. Il va signer directement, il va me donner le montant. Mais ma mère, c'était très compliqué. Parce qu'elle avait un caractère, elle était très autoritaire. Alors on connaît comment chaque parent est. Et tu penses que parce que tu n'as véhiculé ce message devant le monde, qu'elle est vraiment ce qu'elle pense, à chaque fois, elle a toujours voulu que son enfant soit auprès d'elle. Je prends mon exemple. Lolo Guénon. Quand ma mère m'a mis au monde, je suis le seul garçon chez nous. Ma mère a fait 7 enfants. Je suis le dernier né chez nous. Quand ma mère m'a mis au monde, c'est ses soeurs qui m'ont donné cette éducation. C'est ses soeurs qui m'ont éduqué. C'est les soeurs de ma mère qui m'ont éduqué. Au point où on pensait que ma mère n'avait pas de garçon dans le ventre. Mon père est parti faire un enfant dehors. Quand mon père est décédé, quelques années plus tard, l'enfant est décédé. Ma mère, même quand mon père est décédé, j'ai jamais vu ma mère déprimée quand mon petit frère est décédé. Et mon petit frère, écoute très bien, c'est un enfant que mon père a fait dehors avec la copine de ma mère. Pour rien au monde, ma mère ne s'est prise la tête avec sa copine, pour rien au monde. Les week-ends, même quand j'avais 6 ans, elle m'envoyait chez la maman de mon petit frère que tu vas aller passer le week-end là-bas. Tu n'as reçu aucune éducation, Lolo. Tu manques d'une éducation de base, alors je vais refaire ton éducation. Je vais t'aider à refaire ton éducation. Et il est arrivé un temps où ma mère et ses soeurs étaient en conflit. Parce que vous savez, quand l'enfant grandit, l'enfant commence déjà à s'assumer. Parce que j'ai eu une très belle vie. J'ai eu la chance d'avoir une très belle vie. Ça a commencé à faire des prises de tête entre ma tante. Parce que moi, je ne sais pas appeler tata et j'appelle maman. Ils les appellent tous mes mamans. Où ma mère pensait que j'aimais plus ses soeurs qu'elle. À un moment donné, j'en avais marre de ces querelles. J'ai tourné la porte de chez moi, je suis entré dans mon véhicule. J'ai dit, maman, pour le respect que j'ai pour vous deux, je ne viendrai plus jamais chez toi. Jusqu'à ce que tu te réconcilies avec ta soeur. Et je suis parti. J'ai fait 2 mois. Je traversais notre portail pour aller au travail. Je ne m'arrêtais pas chez nous. Jusqu'à ce que ma mère et sa soeur sont venues camper devant mon immeuble. Tu manques le respect à une mère? Je pouvais aussi dire que oui, c'est ma mère qui m'a mise au monde. Ça, c'est ma mère qui m'a éduqué. Alors, ça sort comme ça sort, je choisis ma mère. Parce que les deux m'ont donné la même éducation. Elles ne font exception de personne. Tu manques le respect à qui? On ne t'a pas appris le respect dans tes quartiers de bois de singe où tu allais. On ne t'a pas appris le respect des aînés. Que même si l'aîné te fait quoi, et que tu as respecté cet aîné, ne serait-ce qu'une seule journée, tu prends, tu envales. Je n'appelle pas maman, parce que la personne est tellement plus âgée que toi. C'est pas respect. C'est le respect qu'on nous apprend dans nos quartiers, dans nos sous-quartiers, dans nos maisons. On nous apprend à appeler les aînés maman, papa. Et quand tu appelles quelqu'un papa, tu appelles quelqu'un maman, venir te mettre, te donner un spectacle. Ça veut dire que tu as raté ton éducation. Ça veut dire que Madame Makosso qui est à bordel de mère a raté son éducation. Il faut bien mettre ça dans ta tête avant de venir parler à la mère de Didier Arafat et de Carla. D'accord? Tu as échoué ton éducation. Alors, essaye d'éduquer tes enfants. Quand ton enfant aura 33 ans, et quand la deuxième ou le deuxième aura dans la vingtaine, et qu'il décède, et que tu viennes t'asseoir sur Facebook, que tu nous racontes, qu'on te mette aussi au tribunal. Parce que ce que tu fais à Tina, demain ou après-demain, je ne suis pas Dieu. Mais Dieu sait rendre à chacun selon ce qu'il a sémé. Il va te le rendre un jour. Même si elle est la plus mauvaise des mères, il va te le rendre un jour. Et toutes les personnes qui viennent commenter là-bas disent que soutien à Lolo Beauté, il va vous faire ça un jour. Vous aurez une succession de malheurs que vous allez rester comme cela. Ça sera à cause des commentaires, des injures que vous avez proférées. C'est une femme meurtrie. C'est une femme en douleur. Parce que vous avez montré que l'éducation de base était ratée. Vous acceptez quoi?
Vous tolérez quoi? C'est cette éducation que tes parents t'ont donnée. Toi qui entres dans le direct de Lolo, tu t'assois. Lui, je commente. Lui, bravo Lolo, tu connais. Tu ne l'aides pas. Tu vas écoper le même sort. Ce qui arrive à Toto va arriver à Tata. Mais ça très bien. Et là, je vais revenir sur Facebook te dire que tu t'étais moqué de Tina ici là. Tu vas me dire. Dans ce moment, tu vas me répondre. Voilà ton frère. Quand je te dis que Lolo, ta mère ne t'a pas donné l'éducation, c'est pas faux. Ton frère a perdu sa femme. Le veuvage, c'est combien d'années? La femme qui perd son mari, je suis sûr que si c'était Tatiana qui avait perdu Marcos Put, elle devait faire le veuvage. Elle devait respecter la dépouille de son mari. Elle devait le respecter. Ton frère, pendant que sa femme est dans la chambre froide, ça montre qu'on n'a pas de retour, n'a pas de tenue. Vous n'avez pas d'éducation. Donc même quand je vois même Tina venir même vous répondre, elle répond aux animaux moutons, parce que vous êtes des moutons. Vous êtes des moutons. Tu perds ta femme, tu n'attends même pas un an, même pas le veuvage, tu t'assois sur Facebook. Direct sur direct, buzz sur buzz, clash sur clash. Regarde-toi au jour d'aujourd'hui, Marcoso. Tu es en train de finir comme la bougie. Tu es en train de t'effriter. Malgré que tu monétises les pages des gens pour les tenir au chantage, et quand tu fais tes directs, on doit partager sur les pages connues. Tu es en train de finir comme une bougie. Même les Ivoiriens ne te considèrent pas. C'est les gens de l'Afrique environnante là qui te considèrent parce que les Ivoiriens te connaissent. Tu ne représentes rien pour eux. Les Ivoiriens t'ont vomi, t'ont craché. Bah! Un pasteur qui est toujours dans la haine. Un pasteur qui n'est pas un rassembleur. Un pasteur qui n'arrive pas à dire la vérité. Un pasteur qui n'arrive pas à se mettre du côté de la justice. Tu n'es pas un pasteur. Tu n'es rien. Tu n'es même pas un marmailleur. Parce que même la marmaille, tu ne le maîtrises pas. Tu n'es pas un marmailleur. Tu n'es rien. Tu te sers de la vulnérabilité des gens. Tu te sers de l'état d'âme, de la sensibilité des femmes en détresse. Regarde-toi, Makoso, tu me fais pitié. Tu permets que ta soeur manque du respect à une maman. Tu ne t'es pas porté ici le Daichi de la Chine. Tu as manqué du respect à des Bordeaux parce que tu supportais Tina. Tu permets aujourd'hui, même si Tina a eu des écarts de langage, tu permets que ta soeur s'asseye et qu'elle manque du respect à ces dernières. Et qu'elle dise que je suis prête pour refaire ton éducation. Ma chérie, c'est moi qui vais refaire ton éducation. Tu veux refaire l'éducation de Tina, non? Ton enfant de 29 ans refera ton éducation. Note ça très bien ce jour. Regarde-moi celle-là. C'est ça la Côte d'Ivoire? C'est cette image que vous voulez donner aux Ivoiriens, Lolo pute. Que les Ivoiriens sont des personnes qui n'ont pas de tenue, qui n'ont pas d'éducation, qui n'ont pas de matière grise. Pourquoi tu veux humilier ce peuple? Va humilier le Congo. Va humilier ton pays parce que tu es Mwanamboka. Vous voyez, c'est les Congolais qui n'ont pas de retenue, qui n'ont pas d'éthique. Qui prennent les autres comme la merde. Si ce n'est pas le Lingala qui nous parle dans leur pays, Yoko Batou, c'est Balingala. Balingala Bayo, Mbotenayo, toujours. C'est le caractère des Mwanamboka que tu as pris. Tu n'as pas pris le caractère des Ivoiriens. Je suis désolé. Tu n'as rien pris de la Côte d'Ivoire. Même en matière d'éducation. Même en matière de soutien. Même en matière d'intellect. Avec tes diplômes qu'on fabrique là dans les banlieues partout. Tu n'as pris aucune éducation. Même ta licence est douteuse. Oui. Même ta licence que tu prétends dire que tu as un niveau licence. Lolo, ta licence est douteuse. Parce que quand on a un niveau baccalauréat, on a un minimum de réflexion. Parce que l'école apporte 50%, l'environnement 25% et la famille 25%. Ça fait 50%, ça fait 100% dans l'éducation d'un enfant. Tu as raté ton éducation à tous les niveaux, à tous les cycles. Tu as raté, tu as perdu ton éducation. Pour que tu viennes t'asseoir, tu insultes une maman. Pense au clitoris de ta mère. Sinon, on l'a accouché. Même si elle a les intercations avec sa mère, même si elle manque du respect à sa mère, à toute sa famille, ça reste sa famille. Est-ce que tu m'entends? Dans chaque famille, on a des gens avec qui on ne s'entend pas. Et on a des gens avec qui on s'entend. Dans ta propre famille, je suis sûr que Lolo, il y a tes soeurs avec qui, et tes frères avec qui tu ne t'entends pas. D'accord? Alors tu peux les manquer du respect? Tu peux les manquer du respect? Tu dis tu es ivoirienne? Moi j'ai des mamans ivoiriennes que quand je fais un faux pas, elles m'appellent pour me dire que mon fils, faut m'arrêter ta bêtise. C'est parce que ce sont mes mamans? Parce qu'elles m'ont mise au monde? Non. Je respecte parce que mes mamans qui m'ont éduqué, ma mère qui m'a poussé dans son niéré, m'a dit une femme qui a presque mon âge ou qui est ton aîné et que tu considères comme ta mère, même si elle te dit quoi, tu fermes ta bouche. Tu fermes ta bouche. Et c'est ce que je fais. Et quand on me voit manquer du respect à un aîné, c'est parce que l'aîné allait loin. Comme toi.
Comme ta mère n'arrive pas à t'appeler dans la chambre pour te donner des éducations sur ton parcours des réseaux sociaux, je vais te donner cette éducation. T'as pas honte? T'as pas honte de te trémousser comme une vulgaire chose sur les réseaux? Tu as quel âge, Lolo? Tu as quel âge? Une vieille niaï comme toi qui parle à la cinquantaine. Tu sais pas que quand on grandit, qu'on prend de l'âge, on vieillit, on s'assagit. Tu le sais pas? On te l'a pas appris? On t'a pas donné cette éducation? Et je vois des personnes maboules, des personnes coincées dans la tête, qui se mettent carrément. Oui, tu as raison. Oui, Lolo, c'est toujours comme ça. Eh bien, tu se fais passer pour la victime. Eh ben, dis donc. Eh ben, dis donc. Sachez qu'il y a un Dieu qui est en haut. C'est un Dieu des éplorés. Un jour, ce Dieu va vous répondre. Vous ne saurez pas où le malheur arrive. Parce que vous vous dites que vous êtes un vrai profil. Le karma existe. Un jour, tu auras les retombées de ce que tu as dit. Même ces enfants qui sont dans la tombe, même s'ils étaient fâchés de leur mère, ils ne vont pas accepter qu'on manque du respect à leur mère en maudiovision devant plus de 4000 personnes. Ils vont vous répondre tôt ou tard. Le Dieu qui est pour tout le monde là, vous répondra tôt ou tard. Sur ce, passez une bonne soirée. Lolo, le cul de ta maman, imbécile.